Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les frottements et le théorème de l'énergie cinétique. Alors on avait vu dans une vidéo précédente donc deuxième loi de Newton, qui dit que la somme des forces appliquées à un système est égale à la masse fois son accélération. On avait donc vu aussi que, à cet endroit-là, si votre accélération était nulle, dans ce cas-là, votre vitesse était constante et on avait un mouvement rectiligne uniforme. Donc si en fait la somme des forces qui s'appliquent à votre système n'est pas égale à 0, ça veut dire que dans ce cas-là, on aura une variation de vitesse. Alors, ça veut dire que globalement, on va avoir deux types de forces. Vous allez avoir les forces motrices qui vont augmenter cette vitesse, et puis l'autre force, la plupart du temps, ce seront des forces de frottement. Et donc ces forces de frottement vont venir faire varier votre vitesse et donc faire varier aussi votre énergie cinétique. C'est ce qu'on va essayer de voir ici dans cette partie de cours. Alors, premièrement, donc les forces de frottement, elles s'exercent toujours dans le sens opposé à la vitesse. D'accord? Ça, c'est toujours un problème, c'est toujours quelque chose de systématique. Donc, les forces de frottement sont opposées à la vitesse. Ça veut dire que si vous avez un objet qui se déplace, par exemple, si je prends ici une, une vitesse, un objet qui se déplace comme ceci, vos forces de frottement, elles seront forcément toujours, alors il faudrait que ce soit droit, voilà, comme ceci, avec une force de frottement à l'opposé, toujours. Alors, ce qui veut dire que vous allez avoir forcément un travail qui va être fourni par cette force-là, qui va forcément être négatif, c'est un travail qu'on va appeler aussi résistant, et donc, dans ce cas-là, ça va diminuer l'énergie cinétique de votre système. Bien. C'est évident que si vous frottez, vous allez faire diminuer la vitesse, et si vous faites diminuer la vitesse, vous faites diminuer l'énergie cinétique. Alors, quels sont les types de frottements qui existent? Il en existe deux, on va dire, principaux. Vous avez, premièrement, les forces de frottement fluide. Alors, ça veut dire que quand un objet se déplace, par exemple une voiture qui se déplace dans l'air, elle va subir des forces de frottement. Alors, ce qu'on appelle fluide, un fluide, c'est soit un liquide, soit un gaz. Donc, votre voiture, elle peut se déplacer dans l'air, d'accord, mais je peux aussi prendre le cas d'un sous-marin, par exemple, qui se déplace dans l'eau, c'est aussi un fluide. Donc à partir du moment où on se déplace dans un fluide, vous allez avoir une force de frottement fluide. Vous l'avez déjà vu l'année dernière, ces types de forces de frottement. Alors ici, on va avoir une force de résistance. Donc c'est une force qu'on va appeler une force de résistance aérodynamique, et évidemment, elle va s'opposer au déplacement. Donc une force de résistance aérodynamique qui s'oppose au déplacement. Alors, ces forces de frottement fluide, faut pas s'inquiéter parce qu'en fait toutes les formules seront redonnées, mais globalement ici il faut retenir une chose, c'est que si votre vitesse est assez faible, alors faible c'est relatif évidemment, donc ça va dépendre de l'énoncé, mais si votre vitesse est relativement fluide, la force de frottement fluide elle sera quelque chose qui sera proportionnel à la vitesse. Donc on pourra noter donc cette force est proportionnelle à la vitesse de déplacement, et on va pouvoir la noter comme ceci. Vous allez avoir la force de frottement, je vais changer de couleur. Donc F pour force de frottement, vous savez peut-être que ces forces de frottement, on le note avec une lettre minuscule. Donc je vais marquer F fluide pour dire que c'est la force de frottement fluide, et donc c'est proportionnel, donc c'est une constante de proportionnalité qu'on va appeler K fois la vitesse. Alors je pourrais mettre ici des notations vectorielles, mais je m'en affranchis puisque nous on sera dans les mouvements rectilignes et il n'y en a pas besoin. Alors donc ici ce K, ça c'est un coefficient qui va dépendre de plein de choses. Il va dépendre par exemple de la forme de votre voiture. Si vous avez quelque chose de profilé par exemple, ça va dépendre de la géométrie véritable globale, et puis ça va surtout dépendre du fluide. Si vous êtes dans l'air, si vous êtes dans l'eau, si vous êtes dans l'huile, évidemment vous voyez bien que si vous vous déplacez dans de l'huile, si vous essayez de nager dans l'huile, ce sera plus compliqué. Alors, il y a d'autres paramètres qui permettent d'influencer ça, mais globalement ce sont les principaux que je vous donne ici. Donc elle va dépendre de la géométrie du corps ainsi que de la nature du fluide. Alors la plupart du temps ce sera ça, c'est KV. Par contre c'est vrai qu'il y a des moments en fait, si la vitesse devient trop importante, ce ne sera pas proportionnel à la vitesse, ce sera proportionnel au carré de la vitesse. Donc vous pouvez noter donc que lorsque la vitesse du corps est élevée, cette force fluide est proportionnelle au carré de la vitesse de déplacement. Ça veut dire que dans ce cas-là, vous aurez F fluide, donc F fluide, qui sera égal à une autre constante, donc j'appellerai ça K' dans ce cas-là, fois
la vitesse au carré. Alors, ces deux formules-là, alors le cas il est détaillé s'il y a besoin. De toute façon, ça sera forcément redonné. On ne peut pas vous demander de connaître les différentes formes des forces de frottement fluide qui existent. Donc ces formules-là seront forcément redonnées. Alors, deuxième cas, donc ça c'était pour les fluides, donc solides et les gaz, les liquides et les gaz, pardon. Et donc maintenant, le deuxième type de force de frottement qui existe, eh bien c'est quand il y aura un contact solide et solide. Par exemple, si un bloc glisse sur un plan, eh bien là vous aurez bien des forces de frottement qui sont de type solide-solide. Alors cette force de frottement, ce sera une force au niveau du contact entre les deux solides. Donc elle va se dérouler, elle s'exerce au niveau de la surface de contact et elle va évidemment s'opposer au déplacement comme toutes les forces de frottement possibles. Alors par contre cette fois-ci, cette force de frottement, elle ne va pas dépendre de la vitesse. D'accord ? Cette force de frottement, eh bien elle va juste dépendre de la nature du corps, du support, voilà, si vous avez un support rugueux, si vous avez un support lisse, si vous êtes sur de la glace, non pas sur de la glace, pardon, mais si vous êtes sur un support, on va dire, assez lisse ou rugueux, eh bien vous n'aurez pas les mêmes forces de frottement, et cette force de frottement, en fait, sera constante, quelle que soit la vitesse. Elle va aussi dépendre d'un autre paramètre, c'est la masse de votre solide. Si vous mettez un gros bloc sur une table et que vous essayez de la pousser, eh bien les forces de frottement seront plus importantes dues à la masse de votre solide. Donc on va pouvoir noter donc cette force dépend de la masse du corps, la nature du corps et du support, l'état de la surface, mais elle est indépendante cette fois-ci de la vitesse du corps. Alors on va faire un exemple ici. L'exemple que je vais vous donner, c'est donc un palais qui glisse sur un support incliné. Alors, comme tout problème de mécanique, on va commencer par faire un bilan des forces. Alors déjà, premièrement, eh bien, vous êtes sur la planète Terre, donc vous allez avoir donc le poids de votre objet, donc qui va se noter, plutôt P, donc P majuscule pour le poids, avec une petite flèche. Donc ce poids, il est toujours le même, il est toujours vertical, quel que soit votre endroit. Donc je vais le tracer bien à la verticale. Alors je vais pouvoir aussi définir peut-être mon centre d'inertie, donc mon centre de masse, donc on va le faire ici. On l'appelle souvent G, et donc je vais tracer mon point donc au centre d'inertie. Ici j'ai représenté un palais en 2 dimensions, on pourrait aussi représenter par un point uniquement matériel, et dans ce cas-là on ne s'embêterait pas, mais je vais le faire ici. Alors le poids est vertical, donc ça veut dire que votre poids il est forcément comme ceci. Voilà, ça c'est votre poids P. Qu'est-ce que vous avez aussi? Eh bien, vous avez la réaction du support. La réaction du support que je vais faire par exemple en vert. Donc cette réaction, donc la réaction du support, on peut l'appeler réaction normale. Pourquoi? Pas parce que la réaction, en fait, elle est normale à la surface, c'est-à-dire perpendiculaire. Donc là, il faut bien que je me mette à la perpendiculaire de ma surface. Donc j'essaie de bien faire un bel angle droit ici. Et puis cette réaction du support, eh bien, elle va s'appliquer, on va dire, au point de contact avec votre support, c'est-à-dire à cet endroit-là. Donc voici votre point d'application qui se trouve là, et voici ici votre réaction ici qui est normale. Et donc comme vous avez des forces de frottement, eh bien vous allez avoir une troisième force qui va s'exercer, ce sont les forces de frottement. Par contre ici ce ne sont pas des forces de frottement fluides, ce sont des forces de frottement solides. Donc ici les forces de frottement solides. Alors je ne mets pas solide, mais je mettrai par contre F solide. Et donc comment ils vont s'exercer? Eh bien ça va être au point de contact, justement au même point de contact que votre réaction. Hop, 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 j'ai du mal. Et donc, oh, mais c'est pas possible. Et donc votre force de frottement, elle va être ici. Alors mon sens de déplacement ici est vers la droite, donc ça veut dire que votre force de frottement ici, elle sera vers la gauche. Voilà, ici, votre force de frottement que l'on peut définir à cet endroit-là. F, je marquais sol pour solide, j'ai pas eu beaucoup de place. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir la représenter. Donc cette force de frottement solide, en fait, elle va être, dès que le palais va se déplacer, et bien dans ce cas-là, elle va apparaître et elle sera égale à une constante à partir du moment où les paramètres du sol, de votre objet ne vont pas changer. Alors, je vais faire une dernière vidéo en ce qui concerne le travail et le théorème de l'énergie cinétique. Alors, je vous dis à bientôt et au revoir.